notre veto est avec nous. Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Ah, Olivier, on va parler du chat. Ah bah, c'est vrai que parfois il faut emmener le chat chez le veto. Je suis concernée, oui. C'est vrai. Et comment tu fais toi, Nadia, pour l'emmener C'est chez la le veto? galère pour le mettre dans la cage. La bah galère. alors justement, Alors, j'espère que tu vas m'aider, Olivier. Thème du jour, le transport donc chez le chat, parce qu'on va veiller avant tout à son bien-être. Est-ce qu'il y a peut-être une cage particulière à utiliser lorsqu'on veut transporter son chat? Donc déjà, je vais dire qu'il est très très déconseillé, voire même interdit de transporter son chat dans les bras ou en le laissant en liberté dans la voiture. On voit certaines fois ceci. Tout simplement, c'est que le moindre événement, donc un freinage brutal, un bruit inhabituel, ça peut transformer le chat en un projectile, ou alors il va se mettre les pieds dans les pédales, et ça peut devenir très très dangereux. Donc il existe en effet différentes cages de transport. Donc les premières, c'est les sacs, c'est ce qu'on voit quasiment le plus. C'est très léger, peu encombrant. Ça, c'est très bien pour les petits trajets pour venir chez le vétérinaire, mais c'est très inconfortable pour l'animal quand vous faites de très très longs trajets. Ensuite, il y a les paniers. On voit ça, donc c'est beaucoup plus rustique. C'est souvent en osier. En osier, exactement. Donc ça peut être entre guillemets bien, mais c'est embêtant à nettoyer, à désinfecter, parce que bien sûr c'est des matériaux qui sont pas facilement nettoyables. Et surtout, faut faire attention, c'est aux fermetures dans ce genre de panier-là. Souvent on a des problèmes au niveau des fermetures. Donc l'idéal, ça va être la caisse en plastique avec la porte grillagée. Donc ça, il y a une belle aération, c'est très facilement démontable, c'est très facilement nettoyable. Et là, il faut la choisir assez grande en fonction du gabarit de son chat pour que le chat, il soit pas complètement serré dedans et qu'il arrive à s'y retourner sans devoir se plier en deux. Et avec ça, vous pouvez rajouter un petit coussin pour le confort. Oui. Alors... Et il faut savoir que juste si vous prenez l'avion, il faut regarder au niveau des compagnies aériennes s'il y a des cages qui sont obligatoires et homologuées pour le transport en avion. Et comment faire aimer la cage au chat? Parce que ça, c'est complexe. Ça, c'est vraiment très complexe. Donc, il faut vraiment qu'il s'y habitue. Pas la sortir à chaque fois qu'on veut un transport pour chez le vétérinaire ou partir en vacances. Ce que je conseille, c'est laisser la caisse toujours à proximité d'un endroit où le chat aime bien être. Toujours laisser la porte ouverte. Mettre dans la cage éventuellement son jouet fétiche, son coussin avec son odeur, ou même éventuellement quelques petites friandises, pour pas qu'il assimile à chaque fois la cage de transport avec le stress du vétérinaire, d'un long trajet en voiture, des choses comme ça. Et on peut aider à diminuer le stress de l'animal avec des phéromones. Donc ça, il faut se rapprocher de son vétérinaire. Ouais, tu nous en parles souvent de ça. Oui. Tout à fait, mais ça marche très très bien chez le chat. Donc ce sont soit des petites lingettes pour lesquelles on va passer sur le plastique, ou alors des sprays. Donc ça, on a vraiment des bons résultats avec. Ça coûte pas cher, il faut pas s'en priver. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre particulières après pendant le trajet? Tu disais déjà de pas laisser le chat en liberté sur le siège arrière, par exemple. Donc, contrairement aux chiens, les chats vont pas avoir besoin de se dégourdir les pattes. Donc, ils préfèrent vraiment rester dans leur cocon, dans leurs odeurs, là où ils se sentent bien, plutôt que de les immerger dans une atmosphère qui va être bruyante et agitée, par exemple comme une aire d'autoroute. Par contre, ce qu'il faut... Alors, franchement, il va se retenir. Et au pire du pire, dans le fond de la cage, tu mets une serviette éponge qui, si vraiment il a un accident, il va réussir ça va absorber, il sera pas mouillé. Et puis, bien sûr, pensez à prendre un revêtement de fond de rechange. Mais de toute façon, même si tu veux le sortir sur une aire d'autoroute, je doute que le chat, il aille faire ses besoins. Oui, c'est clair. C'est vrai. Je demande à voir. Donc, il faut vraiment lui donner à manger, à boire, et surtout si vous faites des pauses, c'est un endroit bien ombragé et laisser un petit peu la fenêtre ouverte, pas qui commence à faire un coup de chaleur dans la voiture. Merci beaucoup, cher Olivier, pour ces bons conseils. Vous allez pouvoir écouter cela en podcast sur notre site radiomélodie.com. On te souhaite une belle journée, puis on te dit à dans 15 jours. À dans 15 jours. Ciao, Olivier. À bientôt. Au revoir.